Alors, on va prendre ce matin Exode, chapitre 14. Donc, c'est un chapitre qui nous parle de la délivrance que Dieu va opérer sur son peuple d'Israël. Il va les libérer, les délivrer. Mais d'abord, ils vont connaître une impasse. Ils vont se retrouver dans une impasse. Est-ce que vous ne vous êtes jamais retrouvé dans une impasse, bloqué dans une situation, là, et vous ne savez plus comment faire, comment vous en sortir? Quand c'est une rue en impasse, comme on en trouve parfois quand on conduit, c'est toujours facile. On fait une marche arrière, on fait demi-tour, on se débrouille. Mais il y a des impasses où là, on se retrouve bloqué et on ne sait pas comment faire. Parce que c'est vraiment, on est coincé et on ne peut plus s'en sortir. En tout cas, la situation est compliquée, on n'arrive pas à savoir comment s'en sortir. Et c'est ce qui s'est passé pour Israël. On va lire ensemble Exode 14, et d'abord les versets 1 à 12. L'Éternel parla à Moïse et dit : « Parle aux enfants d'Israël, qui se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tséphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez, près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël : ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon, et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. » Et les enfants d'Israël firent ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent : « Qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services ?» Et Pharaon attela son char, et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait surtout des combattants. Sur tous des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent, campés près de la mer vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tséphon. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse : « N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte, sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert ? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte ? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte ? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. » Je vais m'arrêter ici, prier courtement. Seigneur éternel, merci encore d'être avec nous ce matin, de bénir ta parole, de bénir ce temps, Seigneur, devant les Écritures. Seigneur, nous levons les yeux vers toi, car nous savons que c'est de toi que vient toute chose. Seigneur, de toi viennent les sources de la vie. Aide-nous à garder notre cœur attaché en toi, pour donner, pour recevoir, et que tu sois glorifié. Amen. Donc, nous sommes ici à la sortie d'Israël de l'Égypte. Vous vous souvenez de tout ce qui s'est passé auparavant avec les plaies qui sont tombées sur l'Égypte. Et ça y est, Pharaon laisse partir Israël. Et dans ce chapitre-là, nous venons de lire ces quelques versets, on voit que c'est Dieu qui a orienté son peuple d'Israël, vraiment. Les ordres étaient donnés à Moïse, donc ils ont quitté le pays de Gozen, au nord de l'Égypte, et puis ils sont descendus à travers le désert. Dieu avait dit qu'il fallait qu'ils campent à Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tséphon, devant Migdol. C'est difficile de trouver les références à ces lieux. Vous savez, quand vous regardez des cartes et vous cherchez, on ne sait pas trop en fait. C'est un peu flou sur les cartes exactement où étaient ces lieux. Alors bien sûr, on peut trouver parfois un nom écrit ici, mais il y a quand même un grand flou sur ces cartes. Vers le IVe siècle, la tradition a instauré donc une traversée de la mer Rouge rapide, une descente dans la péninsule de l'Égypte. Vous savez, c'est ce triangle avec la mer Rouge qui va de chaque côté. Donc une descente là, et puis on a même établi, à partir du IVe siècle, un lieu, le mont Sinaï. Et même, on a construit, des religieux ont construit un monastère, le monastère Sainte-Catherine. Et donc, on est resté avec cette idée-là,
même si c'est un peu flou, même si on ne retrouve aucune trace archéologique sur le mont Sinaï, enfin ce mont Sinaï établi comme tel. Et puis, c'est un peu flou aussi parce qu'au nord de l'Égypte, eh bien, les Israéliens auraient traversé la mer Rouge. Où est-ce que c'est la faim? Et en fait, la faim, c'est des marécages. Hein. C'est une eau qui est peu profonde. Enfin, quand on regarde un petit peu, voilà, on se dit, est-ce que c'était vraiment ça qui s'est passé? Est-ce que c'est la vraie version? Alors, depuis, il y a eu d'autres versions. On a pensé à d'autres itinéraires, d'autres trajets. Et notamment, il y en a un qui était intéressant et que j'aimerais vous montrer. Et pour vous le montrer, j'aimerais prendre une carte. Donc, si tu peux afficher cette carte. Alors, peut-être tu voudrais me donner le pointeur. Donc voilà, il serait parti du pays de Gozen. Et il serait descendu donc rapidement, on imagine où, en fait on ne sait pas, hein, et il serait arrivé ici, et là on aurait établi que c'est le mont Sinaï. Donc ça c'est la version que vous pouvez trouver aussi dans pas mal de Bibles, à la fin, regardez les cartes. Tu voudrais passer la suivante? Donc ça c'est une autre version. Donc pareil, on part du pays de Gozen, on descend dans le désert, mais là on traverse rapidement, et on arrive ici à une plage qui est intéressante, où là, eh bien, certains disent avoir trouvé des vestiges archéologiques, et puis il serait traversé, et puis là, il y a un autre mont. Alors, il n'est pas nommé comme tel mont Sinaï, mais certains se disent certainement c'était ce mont-là. Alors, elle est intéressante, cette version. Pourquoi? Donc, regarde la suivante. Donc, en fait, ils seraient arrivés par ici, et puis ils auraient pris un de ces chemins, hein, au travers des montagnes, et là, eh bien, ils se retrouvent enfermés sur cette plage. La suivante. Donc, vous voyez, vous pouvez les imaginer arriver là, sur cette plage, la suivante, et là, c'est une plage immense, qui peut contenir facilement les 2 millions de personnes qui ont fui l'Égypte. Donc, c'est une possibilité. Hein. Et de là, eh bien, ils auraient traversé la mer Rouge, juste ici, pour aller plus loin dans le désert. Donc, ça a du sens. C'est possible. Voilà, je ne vous dis pas, je suis sûr, certain que c'était comme ça. Voilà, Dieu seul sait. Hein. Mais c'est intéressant, et certains eh bien, disent trouver des choses, des indices, hein, et notamment une stèle sur l'autre rive, juste en face. Hein. Alors j'aimerais bien être archéologue, aller vérifier par moi-même, hein, mais c'est intéressant. Et ça prend du sens aussi parce qu'à ce moment-là, les 40 ans dans le désert n'auraient pas été dans la péninsule de l'Égypte, qui est finalement assez limitée, c'est 60 000 mètres carrés, mais ce serait plutôt en Arabie Saoudite, où là, alors, c'est un désert qui est vaste, hein, parce que 40 ans, vous savez, vous finissez par repasser là où vous êtes passé, hein, si ce n'est pas suffisamment grand. Et donc, ça prend aussi du sens, hein, si on regarde cela. Et là, s'ils étaient réellement là, eh bien, ils étaient vraiment dans une impasse. Ils avaient derrière Pharaon et ses chars, et ils étaient prisonniers, là, devant la mer, hein, et à ne plus savoir comment faire. Et on a lu que les enfants d'Israël ont crié. Ils ont crié. Ils étaient dans une frayeur, parce qu'ils se sont dit, mais ça y est, les Égyptiens vont nous tomber dessus. Hein. Et ils crièrent, mais en même temps, ils murmurèrent. Hein. On a lu versets 11 et 12. Ils dirent, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte, sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Et là, il regrette d'avoir fait ce que Dieu voulait qu'ils fassent, parce qu'ils avaient obéi, hein, ils étaient partis avec Moïse, mais il regrette d'avoir suivi Moïse, parce qu'ils se retrouvent là dans une impasse. Ils n'ont pas de solution. Et des impasses, on sait ce que c'est. On connaît les impasses de la vie. Hein. On peut dire qu'il y a 2 types d'impasses. Il y a l'impasse dans laquelle vous vous mettez vous-même.
parce que vous prenez des mauvaises décisions, parce que vous désobéissez à Dieu, et vous vous retrouvez dans une impasse. Et puis il y a des impasses où c'est Dieu qui nous met dans l'impasse, on a l'impression. Parce que, eh bien, il le permet, il conduit les circonstances, et ça y est, nous y sommes. Hein. Mais que nous ayons pris des mauvaises décisions, que nous soyons dans une impasse, ou que ce soit Dieu qui nous y ait conduits, il n'en reste pas moins un Dieu plein de grâce, hein, qui a toujours des solutions, même si nous sommes dans une impasse, il peut nous en sortir. Alors combien plus quand c'est lui qui l'a permis, quand c'est lui qui nous y a conduits. Et je vais, juste une illustration, je pense à Moïse. Quand vous revenez 40 ans auparavant, alors qu'il avait grandi en Égypte, et il voit son peuple d'Israël qui souffre parce qu'il connaît ses origines, et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tuer un Égyptien. Il va se mettre lui-même dans une impasse. Hein? Il n'a plus de solution, il est obligé de fuir au désert. Et Dieu ne l'a pas abandonné pour autant. Certes, il a dû assumer, hein? Il a dû vivre au désert pendant longtemps, mais finalement, Dieu l'a restauré, a renouvelé, lui a réouvert une voie pour lui. Mais ici, c'est Dieu qui a conduit Israël jusque devant la mer. C'est lui qui les a comme emprisonnés avec Pharaon derrière et ses soldats et les eaux. Pour quelle raison? Alors le verset 4 nous donne une première raison. Nous lisons « J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra, mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. » Et les enfants d'Israël firent ainsi. Donc, première chose, pour faire éclater sa gloire. Ça, c'est une première chose. Pourquoi Dieu l'a permis? Mais il y a une deuxième raison, c'est de susciter la foi dans son peuple d'Israël. Dieu voulait qu'il croie en lui. Et on doit se souvenir, lorsqu'on a le sentiment d'être prisonnier comme cela, dans une impasse, on doit se souvenir quand on a l'impression que tout semble contre nous. Et c'est des situations qui sont assez fréquentes dans la vie chrétienne. Au cours d'une vie chrétienne, parfois tout semble se bloquer, il y a une montagne infranchissable, il y a un mur qu'il faut traverser, des impossibilités, mais il faut se souvenir que Dieu nous aime et que si c'est lui qui nous a placés, alors eh bien, il y a une solution. Dieu va ouvrir, il va agir, parce que finalement, eh bien, c'est ce que Dieu attend de nous, que nous ayons confiance et qu'il puisse ouvrir par la foi. Regardez Exode 14, verset 13. Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. » Et le texte nous parle de trois choses. D'abord, il dit « Ne craignez rien ». Alors, ce n'est pas facile de ne rien craindre. La crainte, c'est un sentiment naturel. Voilà. Dieu nous a donné aussi ce sentiment lorsqu'il y a un danger, lorsqu'il y a quelque chose qui est inconnu devant nous, et c'est salutaire en fait. La crainte nous permet de nous protéger. Mais ici, Dieu dit que le croyant doit avoir confiance en son Dieu et ne pas craindre. Et quand vous lisez toutes les Écritures, vous voyez que Dieu n'arrête pas de répéter ça. Il dit sans cesse, ne craignez pas, soyez sans crainte, ou bien ne crains pas. Souvent il y a cette phrase, ne crains pas. Il répète cela sans cesse. Quand vous arrivez dans le Nouveau Testament, ne vous inquiétez de rien. Faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications, des actions de grâce. Ne vous inquiétez de rien. Pas facile de ne pas s'inquiéter. Et pourtant, eh bien, c'est ce que Dieu veut que nous fassions. Que nous ne nous inquiétions pas. Parce qu'on lui fait confiance. On croit qu'il est capable de nous sortir des impasses. Et souvent, c'est difficile au début, quand on est confronté à une impasse au début de sa vie chrétienne. Mais plus on avance, et plus on marche avec le Seigneur, et plus on voit qu'il ouvre les impasses, plus eh bien, ça fortifie votre foi, et à la fin, vous avez confiance. Même si vous êtes bloqué, vous avez confiance. Vous croyez que Dieu va faire quelque chose. Il va ouvrir. Ensuite, la deuxième chose qu'il dit, c'est rester en place. Donc là, c'est un ordre précis, et ils criaient, ils étaient agités en fait, c'était la panique parmi eux. Et quand on est paniqué, on peut faire n'importe quoi. À ce moment-là, désemparé, on peut faire n'importe quoi et
On se trompe, hein. Je me souviens une fois, il y a une vingtaine d'années, j'accueillais chez moi, dans mon petit appartement, mes grands-parents, donc avec mon petit frère, ma petite sœur, qui étaient des enfants à l'époque, qui avaient peut-être 8-10 ans. Et je devais aller les chercher à la gare de Perpignan. Et ce jour-là, il pleuvait à cordes, vraiment, mais c'était terrible. C'était le soir, j'arrive, je les réceptionne. On pouvait encore se garer devant la vieille gare de Perpignan, c'était assez simple, hein. Donc j'étais garé là. Et puis je les fais rentrer dans la voiture. Et au moment où je veux mettre la valise dans le coffre, je mets la clé et je casse la clé dans le coffre. Et pleuvait, j'étais garé au beau milieu là. Et en fait, mon grand-père, qui n'est pas vraiment mon grand-père, ma grand-mère s'est remariée, c'est pas quelqu'un de facile. C'était, il est décédé, mais quelqu'un de très difficile, de colérique. Et là, je me dis, oh là là, ils viennent d'arriver et ça va déjà tourner mal, cette histoire. Et il n'y avait pas de portable, hein. Moi, je n'avais pas encore un portable à l'époque, hein. C'était encore, c'est l'ancienne époque, hein. Vous ne connaissez pas ça, ceux qui sont les plus jeunes, hein. Et comment je fais? J'ai une clé, certes, j'ai un double chez moi, mais pas de téléphone et tout. Et j'ai dit, je vais trouver une solution, j'arrive. Et je suis parti descendre dans la rue de la gare, hein, parce que j'avais besoin de réfléchir. Et là, voilà, on ne sait pas comment gérer, hein. Bon, finalement, je suis rentré chez un commerçant, il m'a prêté son téléphone, j'ai appelé une sœur qui se souvient sûrement de la scène, et qui est venue me secourir pour prendre mes grands-parents, les ramener chez moi, récupérer ma clé, etc. Donc ça, c'est bien fini, cette histoire. Mais quand vous êtes paniqué, vous pouvez faire une bêtise. Prenez une mauvaise décision, hein, et puis ça s'enchaîne, et voilà. Parce que c'est une impasse. On ne sait pas quoi faire. Dieu leur a dit, restez en place. Calmez-vous. Calmez-vous. Et puis ensuite, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Et quand vous êtes dans ce qui semble une impasse, alors que c'est Dieu lui-même qui vous y a conduit, hein, vous pouvez être sûr que Dieu a une solution. Il a une solution. Verset 14. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Calmez-vous. Et quand l'enfant de Dieu reste dans la main de Dieu, quand il fait ce que Dieu lui demande, il peut être sûr que c'est l'Éternel qui va combattre pour lui. C'est lui qui va gérer le problème et qui va intervenir. Pour eux, ils n'avaient rien à faire. Simplement attendre, hein, être calme, être patient. Parfois, Dieu au contraire, nous pousse à agir, hein, en faisant confiance. Mais dans les deux cas, hein, c'est la confiance. Soit je reste calme et je fais confiance, soit j'agis tout en faisant confiance, hein. Et ça, c'est la chose la plus importante, en fait, hein. C'est apprendre à se reposer sur Dieu, à croire qu'il va intervenir, il va faire quelque chose. Et c'est une décision intérieure, hein. Je décide de faire confiance, hein, à Dieu, consciemment, résolument. Seigneur, je ne sais pas comment on va sortir de ça, mais je te fais confiance. Je te fais confiance. C'est pour cela que Dieu leur dit, gardez le silence. Parce que plus ils criaient, plus ils gémissaient, plus ils montraient qu'ils n'avaient pas foi, qu'ils n'avaient pas confiance en Dieu. Alors peut-être un peu de temps s'est écoulé, et puis verset 15, l'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parce qu'ils continuaient à crier. C'était toujours, voilà, ils ne faisaient pas confiance. Et Dieu s'étonne. Vous savez, quand on continue à être inquiet, il s'étonne, parce qu'il est Dieu. Et il veut qu'on lui fasse confiance. Alors Dieu dit, parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Versets 16 à 18. Toi, lève ta verge, ton bâton, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars, ses cavaliers, feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire.
Et là, on peut comprendre qu'est-ce qui va faire éclater la gloire de Dieu. C'est le fait que les Égyptiens, Pharaon, toute son armée, vont entrer à la suite d'Israël dans la mer Rouge, et ils vont finir engloutis, en fait, par la mer. C'est ça qui fera éclater la gloire de Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu fait justice à l'opprimé. Dieu exerce la justice. Et quand il y a de la persécution, eh bien Dieu sauve, Dieu console, Dieu fait justice et juge la méchanceté. Et l'exercice de la justice rend gloire à Dieu. C'est pour cela aussi que Dieu peut attendre. Parfois on s'étonne, on se demande mais pourquoi il y a encore des méchants qui prospèrent ? Pourquoi il y a encore des nations qui tyrannisent d'autres ? Pourquoi il y a tant de violence, tant de haine, tant de sang qui coule ? Dieu laisse faire, mais un jour il exerce la justice et il manifeste sa gloire en jugeant ceux qui font le mal. Versets 19 à 20. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté, et de l'autre elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Et donc là, on a l'ange de Dieu, ou l'ange de l'Éternel. En fait, quand vous êtes dans l'Ancien Testament et que vous voyez l'ange de l'Éternel, ou l'ange de Dieu, ici c'est Jésus-Christ lui-même, qui va faire une séparation entre les Égyptiens et Israël. Les Égyptiens d'un côté vont être dans le noir absolu, si bien qu'ils ne bougent pas, ils attendent que le jour se lève, tandis que de l'autre côté, eh bien c'est la lumière, puisqu'il est dit que la nuée les éclairait. Et la nuée les éclairait comme un feu qui brûle. Et donc les uns étaient dans les ténèbres, les autres étaient dans la lumière de Dieu, la lumière divine. Et c'est la destinée de ceux qui sont contre Dieu, être dans les ténèbres, et puis ceux qui marchent avec Dieu dans la lumière. Et là, Dieu va faire un miracle. Le miracle, versets 21 à 22. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient, qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Et là, on ne se pose pas la question, mais comment c'est possible ? Non, simplement, on accepte. Dieu nous dit qu'il l'a fait, et on croit qu'il l'a fait par un vent puissant. Il a soufflé toute la nuit. C'est pour cela qu'il y avait du temps, c'est pour cela qu'il y avait les ténèbres d'un côté, pour qu'ils restent en place. Et Dieu a soufflé, il a refoulé l'eau, il leur a frayé un passage. Et là, ça dépasse la science, parce que la science, vous savez, c'est quand vous pouvez répéter une chose. Vous faites une expérience, vous la recommencez, et finalement, vous pouvez établir, c'est un fait scientifique. Mais là, bien personne, aujourd'hui, peut dire j'y étais, je l'ai vu, et on ne peut pas répéter, on ne l'a pas répété. Donc là, on est du domaine de la foi, on n'est plus du domaine de la science. Ça sort du domaine de la science, on croit, simplement. C'est comme le Big Bang, finalement. Big Bang, personne n'y était, personne ne l'a vécu, et on ne peut pas le reproduire. Donc, ce n'est pas scientifique, il faut la foi. On croit, il croit, on croit. Toujours la foi. Dieu a fendu la mer, et les enfants d'Israël ont pu passer à pied sec, et ce qui était une impasse n'en était plus une. L'impasse s'est ouverte devant eux. Est-ce que nous croyons que Dieu peut ouvrir aussi nos impasses ? Est-ce qu'il peut nous faire un passage là où il y a comme un mur infranchissable ? En fait, c'est ça croire. C'est ça avoir foi, en fait. C'est avoir confiance que Dieu peut le faire. Dieu peut ouvrir. Et le Dieu de la Bible, c'est pas un Dieu, vous savez, comme sur la chapelle Sixtine. Il y a des représentations là, dans les églises, vous avez des représentations de Dieu qui sont des images mortes. Dieu ne bouge pas. Il est figé. C'est pas ça. Dieu est un Dieu vivant. Dieu est un Dieu qui agit, qui peut intervenir. Et la foi, c'est croire que quand je m'attends à lui, quand j'ai confiance en lui, quand je lui demande, il va intervenir. C'est ça la foi. Je crois qu'il va intervenir, qu'il va ouvrir la mer, qu'il va ouvrir l'impasse. Est-ce que notre foi, elle est vivante ? Est-ce qu'elle est active ?
ou c'est une foi dans un Dieu qui finalement n'agit pas, parce qu'on n'attend rien de lui. Il faut attendre de lui. Alors les enfants d'Israël ont traversé la mer. Versets 23 à 25. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars, ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu et de nuée, regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, « Fuyons devant Israël, car l'Éternel combat contre lui, contre les Égyptiens. » Combat pour lui, contre les Égyptiens. Et j'aimerais ici simplement souligner la sagesse des Égyptiens. La sagesse des Égyptiens. En fait, là, ils se retrouvent dans une situation où rien n'est facile pour eux, même tout est contraire. Puisqu'ils descendent dans la mer qui est à sec, ils pensaient traverser à pas de charge, et puis soudain, c'est le matériel qui commence à lâcher, les roues qui partent de leur essieu, qui quittent leur axe, tout. Et puis ça n'arrive pas qu'une fois, apparemment ça arrive beaucoup, et ils se retrouvent freinés, et tout de suite ils se disent « Stop, fuyons devant Israël, l'Éternel combat pour lui. » Pour eux, c'est une évidence. Dieu, en tout cas, leur divinité n'était pas avec eux, et le Dieu d'Israël est contre eux. Et il faut savoir interpréter les circonstances. Vous savez, dans la vie, il faut se regarder, ouvrir les yeux, être circonspect, et savoir interpréter les circonstances. À moins que Dieu nous conduise dans une impasse. Bon, ben là, voilà, c'est Dieu qui nous y conduit. On croit qu'il va ouvrir l'impasse. On doit croire, faire confiance. Mais si c'est nous qui prenons une mauvaise direction, ça ne vient jamais sans que Dieu nous dise « stop ». Et quand tout se retourne petit à petit contre nous, quand tout commence à coincer, quand les circonstances, eh bien, ça ne va plus du tout, il faut apprendre à discerner et se dire « oh là, peut-être que je ne suis pas en train de prendre la bonne direction ». Et là, qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête, on prend du temps, on se met à genoux et on dit « Seigneur, est-ce que je continue ou je m'arrête et je change de direction ?» C'est apprendre à reconnaître la voix de Dieu, ce qui vient de Dieu, apprendre à entendre ce que Dieu veut nous dire. Et ces Égyptiens, vite, ils ont compris. Et ils se sont dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et ils ont voulu s'arrêter, en tout cas, mais c'était trop tard pour eux. Si les Égyptiens ont compris, alors, eh bien, nous, on peut aussi le comprendre. On va lire la suite. Versets 26 jusqu'à 31. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. » Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon, qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël. Il n'en échappa pas un seul. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour, l'Éternel délivra de la main des Égyptiens, et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Dieu peut nous conduire comme cela dans des épreuves, des impasses, des choses qui sont difficiles, mais ici on voit le but. Pourquoi il l'a fait pour Israël? On a vu tout à l'heure, il l'a fait pour faire éclater sa gloire, montrer qu'il était un Dieu juste et qui punit l'iniquité. Mais on voit ici la finalité. Ce que Dieu voulait, c'était que son peuple craigne l'Éternel et que son peuple ait foi. Il ait confiance en l'Éternel et en Moïse, son serviteur ici. Donc d'abord, susciter la crainte. La crainte de Dieu, c'est un profond respect pour sa personne. L'homme a tendance à se dire, mais
Dieu, c'est rien du tout. Dieu n'existe pas. Il agit de toute façon comme il n'existe pas, comme s'il n'existe pas. Mais celui qui le craint, il a un vif sentiment de la présence de Dieu. Il sait qu'il est là. Et donc, il ne peut pas agir comme s'il n'était pas là. Et c'est ça, c'est que l'enfant de Dieu, le croyant, eh bien, il va toujours prendre en compte le fait que Dieu est là. Dieu est présent. Alors, eh bien, forcément, je ne vais pas faire les choses comme s'il n'était pas là. Je le prends en compte et je le respecte. Je l'inclus finalement dans ma vie, dans mes choix, dans mes décisions. Et puis la deuxième chose que Dieu voulait, c'était susciter la foi, la confiance. On l'a vu tout à l'heure, combien c'est important et combien c'est ce que Dieu attend de l'homme. Mais c'est là où on glorifie Dieu, quand la créature fait confiance à son Père céleste. C'est un peu comme un enfant qui se jette de la fenêtre. Nos enfants, je me souviens dans l'ancienne église, se jetaient souvent du rebord de la fenêtre à l'extérieur. Voilà, jette-toi. Et l'enfant, il a une foi aveugle en son père, il a confiance, et il se jette, voilà, en rigolant. Et c'est ça, la foi, c'est la confiance. On a une confiance absolue en notre Père. Je pense 99% des enfants se jettent. Ça doit être rare, un enfant qui ne se jette pas dans les bras de son Père. Mais quand nous, croyants, nous ne nous jetons pas dans les bras de notre Père, on ne lui fait pas confiance. C'est ça, glorifier Dieu. C'est dire, je te fais confiance. C'est difficile, mais je ne sais pas où je vais, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, mais je te fais confiance. Je crois que tu vas agir. Je crois que tu vas intervenir. Et même je peux m'avancer. Je te fais confiance. Dieu est le créateur de l'univers. Il tient toutes choses dans sa main. Alors, on peut lui faire confiance. Et ça, c'est une foi qui est vivante. Ce n'est pas une foi qui est morte. Et c'est ce que Dieu attend de ses enfants. Pour Israël, si l'Éternel avait dit « Ne craignez rien, restez en place, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. L'Éternel combattra pour vous. » C'est qu'il voulait développer en eux la crainte et la confiance. La crainte et la foi. Il allait prendre soin d'eux. Dieu est un Père merveilleux. C'est un Père merveilleux. Vraiment. Si donc on est dans une impasse de Dieu, j'aimerais l'appeler comme ça, l'impasse de Dieu, on n'a rien à craindre. Vraiment. Reposons-nous et croyons simplement. Et Dieu va ouvrir. Et si on est dans une impasse, parce qu'on a pris des mauvaises décisions, parce qu'on a fait des erreurs, c'est bon de savoir que Dieu a aussi une issue. Parce que Dieu est un Dieu de grâce. Alors peut-être qu'il y aura un désert à traverser. Moïse a traversé le désert de Madian. Voilà, il a traversé. Mais Dieu nous forme, nous façonne aussi, à travers de mauvaises décisions. Et au final, eh bien, quand on revient à lui, il nous fait reprendre la bonne direction. Et il nous fait faire ce qu'il attend de nous, comme pour Moïse. Que le Seigneur vous bénisse.